Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec cette nouvelle concernant le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, qui s'est entretenu à Rio de Janeiro avec son homologue brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, et ce en marge de sa participation aux travaux du sommet des G20. Lors de cette rencontre, les deux leaders ont discuté des relations bilatérales au niveau du partenariat stratégique. Le point. Son homologue brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, ont annoncé le communiqué conjoint pour lancer un partenariat stratégique entre la République arabe d'Égypte et la République fédérale du Brésil, à la lumière du 100e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Brésil, caractérisé par le renforcement de la diversité et l'approfondissement des relations bilatérales, ainsi que par les liens d'amitié qui unissent les peuples des deux pays, tenant compte du fait que les deux pays sont membres des BRICS, qui est un groupe fondé sur l'esprit de respect, de solidarité et de compréhension mutuelle entre ses membres, et en confirmation de la volonté des deux pays de travailler ensemble pour consolider la paix, promouvoir un système international plus représentatif et plus juste, renouveler et réformer le système multilatéral, parvenir à un développement durable et à une croissance globale, affirmant la priorité que les pays attachent à la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités au niveau local et international, tout en soulignant également l'engagement des deux pays à renforcer les voies d'intégration régionale qu'ils partagent et à faire progresser le commerce et la coopération entre les pays du Sud, exprimant son engagement à renforcer et à élargir les relations bilatérales et la coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, faisant référence au mémorandum d'accord entre l'Égypte et le Brésil concernant la création d'un mécanisme de dialogue stratégique signé le 27 décembre 2009 et au mémorandum d'accord concernant le lancement de consultations politiques entre l'Égypte et le Brésil signé le 9 décembre 2003, ainsi qu'à l'accord portant création d'un comité mixte de coordination égypto-brésilien signé le 7 mars 1985. Selon ce communiqué, les deux pays ont décidé de lancer un partenariat stratégique entre la République arabe d'Égypte et la République fédérale du Brésil, fondé sur l'engagement envers les principes stipulés dans la Charte des Nations Unies, et renforcer le dialogue et la compréhension grâce à l'intensification des relations diplomatiques, ainsi qu'à concentrer les besoins du développement social et économique entre les deux pays, de renforcer les consultations et la coordination sur les questions de l'agenda bilatéral, et de défendre la promotion du multilatéralisme et réformer les institutions internationales, en particulier l'architecture financière mondiale et l'ONU, et d'intensifier la coopération dans les domaines politiques et diplomatiques, dans les domaines de la paix, de la sécurité, de la défense, de l'économie et du commerce, ainsi qu'élaborer un plan d'action par la voie diplomatique qui identifie les initiatives nécessaires à la mise en œuvre du partenariat stratégique. En marge des travaux du sommet du G20, le président Abdel Fattah el-Sisi et le président brésilien Lula da Silva ont lancé un communiqué conjoint après avoir signé un communiqué conjoint afin de restaurer un partenariat entre les deux pays, et ceci à la lumière du 100e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Égypte et le Brésil. Le partenariat stratégique entre les deux pays sera fondé sur l'engagement vis-à-vis des principes stipulés dans la Charte des Nations Unies et le renforcement du dialogue et de la compréhension grâce à l'intensification des relations diplomatiques, aux réunions bilatérales et à l'échange des visites entre les responsables de haut niveau. Les responsables de haut niveau des deux pays et d'autres secteurs nationaux. Sisi et Lula da Silva ont ainsi décidé de concentrer les besoins de développement social et économique des deux pays afin d'obtenir des avantages mutuels et de renforcer les consultations et la coordination sur les questions régionales et multilatérales d'intérêt commun fondées sur la base des objectifs de politique étrangère commune entre les deux pays. En marge de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G20 à Rio de Janeiro, au Brésil, il a tenu des réunions avec plusieurs dirigeants mondiaux, dont le cheikh Tamim Ben Hamad El Thani, l'émir du Qatar et le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et le président français Emmanuel Macron.
le Premier ministre britannique Keir Starmer, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le chancelier allemand Olaf Scholz et d'autres hauts responsables. Le point. En marge de la participation du président Abdel Fattah el-Sisi au sommet du G20 à Rio de Janeiro au Brésil, il a tenu des réunions parallèles avec un certain nombre de dirigeants mondiaux, dont le Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, et le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre britannique Keir Starmer, le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président du Conseil européen Charles Michel et la directrice générale du Fonds monétaire international Kristalina Georgieva. L'évolution des situations régionales et internationales d'intérêt commun ont été abordées au cours de la réunion. Et Sisi a rencontré la présidente tanzanienne Samia Hassan. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que l'entretien a porté sur les moyens d'approfondir les fortes relations fraternelles historiques entre les deux pays frères, à la lumière de l'intérêt commun de renforcer tous les aspects de la coopération. La rencontre a abordé les efforts égyptiens pour achever la construction du barrage Julius Nyerere, un barrage construit sur une rivière intérieure en Tanzanie. La présidente tanzanienne a salué le soutien égyptien, soulignant l'importance que son pays accorde au projet de développement. À cet égard, le moyen de renforcer la coopération entre les pays du bassin du Nil ont été discutés de manière à renforcer le consensus entre ces pays pour réaliser les intérêts de leur peuple, dans le cadre d'une coordination continue et d'un travail collectif pour réaliser les aspirations communes de développement de manière qui permet de réaliser des gains pour toutes les parties sans nuire à aucune. Le président a également rencontré Cheikh Khaled Ben Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi. La réunion discuter des moyens de renforcer les relations étroites entre les deux pays, de liens historiques forts au niveau populaire et officiel, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi et de son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Dans ce contexte, la réunion a souligné le souci de deux pays de poursuivre la coopération et la coordination dans divers domaines afin de réaliser les aspirations de leurs peuples frères au développement et au progrès. Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne le Dr Amr Saleh, l'ex-conseiller de la Banque mondiale et professeur d'économie. Dr Amr Saleh, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Dr Amr Saleh, à quoi doit-on s'attendre au terme des réunions du G20 quant aux défis qui se posent à la région en matière de développement durable, en matière de stabilité économique et de sécurité alimentaire? Écoutez, on s'attend à des résultats exceptionnels en ce qui concerne le nom et l'étude du sommet. Mais vous savez, sur le fond, il faut savoir que les dirigeants des pays du G20, qui se réunissent à Rio, au Brésil, dans un sommet annuel du Forum, c'est vrai que seule la Russie n'est pas présentée par son chef du gouvernement, pour des raisons exceptionnelles, des raisons de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Mais on attend, sur un ordre du jour l'officiel du sommet, on attend à des résultats ou à des conséquences ou à des événements de transition énergétique. Plusieurs sujets seront abordés comme, vous le savez, comme le financement durable de l'énergie renouvelable, aussi la victoire du président américain, du nouveau président américain, du nouveau ancien président américain, Donald Trump, et l'impact de son programme sur ce qu'on appelle, ils appellent America First, sur l'économie mondiale, avec aussi l'arrivée du président, le président sortant, Joe Biden, qui se présente comme un défenseur de la démocratie à l'échelle mondiale, qui se trouve actuellement dans des situations assez difficiles, pour convaincre le monde et les chefs d'État qui se réunissent de l'engagement des États-Unis en ce qui concerne les dossiers de l'énergie et de la pauvreté. Vous savez qu'avec l'élection du président américain, vous savez qu'il y aurait des conséquences énormes sur la lutte contre le changement climatique, qui se déroule d'ailleurs actuellement à la COP 29, des promesses de financement de la pauvreté, du changement climatique. En ce qui concerne les conséquences ou les résultats
revenir à votre question, je crois que c'est un sommet qui est très controversé, un sommet qui est très controversé à cause, premièrement, de la victoire du président américain Donald Trump, mais aussi avec certaines divisions, et beaucoup de divisions en ce qui concerne les points de vue des pays de l'Union membre. Vous savez que le G20 regroupe les pays industrialisés, le G8, et puis les pays en développement assez rapide, les pays qui connaissent en développement, qui connaissent un développement assez rapide, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, l'Afrique du Sud et l'Argentine. Mais en ce qui concerne l'Argentine, vous avez vu qu'il y a eu cette décision de l'Argentine de réévaluer la situation et la partition de l'Argentine avec, après son accord, sur le résumé et le résumé final du sommet, par exemple. Et cela après que le président argentin avait cité ou a été reçu par Donald Trump le 14 novembre dernier. Donc vous avez nombre de pays, les membres du pays du G20 qui devraient, je dirais, affirmer au cours de ce sommet leurs engagements en faveur du multilatéralisme, en particulier en ce qui concerne l'accord de Paris, et puis aussi cet engagement sur la nécessité de garantir un système commercial multilatéral qui serait fondé sur des règles de non-discrimination très ouverts, inclusifs, équitables et durables et transparents. Donc vous avez plusieurs dossiers qui sont très importants et très controversés, à mon avis. Il y a un communiqué final qui a été rédigé et préparé, certes, mais sur le fond, pour revenir à votre question, sur le fond, je crois que la divergence des points de vue entre les pays membres est une des questions de fond qui serait difficile à aborder ou à surpasser au cours de ce sommet. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie et l'ex-conseiller de la Banque mondiale. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. L'Égypte a dénoncé par les termes les plus fermes la poursuite des massacres perpétrés par les troupes israéliennes dans le secteur de la bande de Gaza et surtout l'attaque qui a visé une école de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens UNRWA dans le camp des réfugiés d'Al-Shati, tuant des dizaines de martyrs et en blessant d'autres. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères et de l'immigration, l'Égypte a fermement réitéré son refus de la poursuite du ciblage des bâtiments onusiens qui dépendent de l'agence de l'UNRWA dans les territoires palestiniens occupés. Ce ciblage s'avère une violation flagrante de la loi internationale et un mépris des règles de la communauté internationale qui adopte deux poids et deux mesures et est devenue incapable de défendre les simples valeurs et principes humains. L'Égypte a en outre condamné les récents raids israéliens sur le Liban, tout en prévenant contre la continuité de la violation de la souveraineté libanaise qui complique davantage la situation dans la région. Les effectifs des forces armées égyptiennes et saoudiennes ont poursuivi leur exercice militaire conjoint, baptisé Flèche perçante. L'exercice poursuit ses activités tout au long de plusieurs jours dans le cadre de la région militaire du Sud et dans un champ d'opération qui englobe le siège de la flotte du Sud dans la mer Rouge et plusieurs bases aériennes en Égypte. Les manœuvres incluent la mise en application de plusieurs procédures pratiques concernant des objectifs et des sujets déjà planifiés, outre des activités impliquant plusieurs parachutistes et des forces spéciales qui entreprennent des missions d'assaut et de débarquement sur des objectifs vitaux pour éradiquer les éléments terroristes.
Terminons avec une nouvelle sportive concernant la sélection égyptienne de football qui a poursuivi ses préparatifs pour sa rencontre avec le Botswana aujourd'hui sur le stade de la défense aérienne. Il s'agit du 6e et dernier tour des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2025, tenue au Maroc. Après son match nul 1-1 au 5e tour face au Cap-Vert, l'équipe nationale a terminé ses rencontres au groupe C sans défaite et s'est placée en tête du classement. Ainsi, nous parvenons au terme de notre édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.